Ohio, everyone. Je vais vous raconter une histoire complètement dingue. En fait, la fin de cette histoire surtout m'a vraiment choquée. Il y a des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Vous comprendrez mieux cela après avoir découvert ce témoignage. Vous devriez la croire sur parole. Tout a commencé il y a environ 1 an et demi. J'étais dans la rue de chez moi et c'était la nuit. Les lampadaires n'éclairaient que mon trottoir, donc la grande et lugubre maison en face de chez moi était encore plus sombre que d'habitude. Je marchais pour rentrer chez moi et puis soudainement, j'ai entendu un bruit provenant de la maison. Je regardais fixement cette maison avec l'impression d'être observée de là-bas, mais je ne voyais rien du tout. Alors, j'ai décidé de me dépêcher. Je poussai le portail et j'arrivai au niveau de la porte de l'immeuble, puis soudainement, encore un bruit, cette fois-ci venant de derrière le portail. Je me retourna vite pour ne rien voir. Et puis encore un bruit, à ma gauche, puis à ma droite, puis re-derrière, donc je décida de rentrer et de fermer le plus vite possible la porte. Alors que je poussais de toutes mes forces pour fermer la porte, une silhouette sombre et lugubre se colla à la porte. La porte était transparente, je voyais tout. Fort heureusement, la porte se referma pile au bon moment. Et dans un grand sursaut, je me réveilla, complètement trempée par la sueur. Ceci était le premier cauchemar d'une très longue série. Après ce cauchemar, ce scénario revenait de plus en plus lorsque je dormais. Au début, c'était un cauchemar de temps en temps. Mais au fur et à mesure, ce genre de choses revenait encore et encore, plusieurs fois par semaine. J'avais peur de dormir car à chaque fois, je me demandais qui allait me poursuivre. Est-ce que j'allais m'en sortir? J'allais avoir mal? Est-ce que je vais réussir à me réveiller? C'était horrible. Je ne dormais plus et je devenais complètement folle. Puis finalement, plus rien. Au début des vacances d'été, tout s'était arrêté. Peut-être parce que j'étais en vacances, loin de chez moi. Et loin de cette rue, ce portail et cette porte qui me hantaient. Je ne sais pas, mais j'ai bien profité de ce moment de calme. Malheureusement, après le calme vient la tempête. Étant donné que les cours reprenaient bientôt et que mes connaissances s'étaient évaporées lors de mes vacances, j'ai décidé d'aller chez une amie afin de réviser un peu et de voir le programme. J'y allais à peu près tous les soirs et à chaque fois, j'essayais de faire en sorte de rentrer pendant qu'il faisait encore jour. Sauf que récemment, d'autres amis à nous ont décidé d'organiser une fête pour profiter du peu de temps qu'il nous restait avant la rentrée. La maison de mon amie était la plus grande, donc elle pouvait accueillir tout le monde. La fête se fit alors dans sa maison. La plupart de mes amis sont restés pour y dormir car leurs parents ne pouvaient pas aller les chercher. Mais moi, je n'avais pas le choix de rentrer car le lendemain, j'allais chez mon père assez tôt. La fête se fit, mais la nuit commençait à tomber. Lorsque j'essayais de partir, mes amis me retenaient pour passer juste un peu plus de temps avec moi. Mais à un moment, ma mère m'a appelée pour me demander de rentrer, alors forcément, j'ai dû partir. Au début, le chemin était tranquille, mais je me sentais mal à l'aise. Plus j'approchais de chez moi, plus je tremblais. Puis j'ai fini par me ressaisir et par me dépêcher, parce que ma mère m'attendait. Enfin, j'arrivais au bout de ma rue. La rue où j'ai rêvé tellement de fois que je me faisais poursuivre et parfois même tuer. Mon instinct me disait de courir le plus vite possible, mais je me disais juste que je psychotais. Plus je m'approchais, plus j'entendais des bruits près de moi. Alors j'accélérais comme je pouvais, puis finalement j'atteignis mon portail. Je me mis face à ce dernier pour découvrir avec horreur que mon instinct avait raison. J'aurais dû courir. Il y avait quelque chose qui me suivait. Lorsque je vis cette créature si pâle, si déformée, si maigre, j'ai eu terriblement peur. Alors, évidemment, j'ai couru et poussé la porte. J'ai eu beaucoup de chance. Cette chose n'avait pas réussi à rentrer. Et en plus, elle ne pouvait tout simplement pas rentrer, car pour rentrer, il fallait un badge spécial. Je décida de courir jusqu'à mon appartement tout en entendant les bruits de cette chose. Elle gémissait, elle grognait, elle frappait à la porte. J'ai fini par atteindre mon appartement saine et sauve. J'ai fermé toutes les fenêtres ainsi que tous les rideaux et j'ai été m'asseoir avec ma mère pour lui en parler. Évidemment, elle ne m'a pas cru. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé exactement la même chose que dans le dernier cauchemar que j'ai fait. Alors, elle a pensé que je lui racontais encore ce rêve. Pendant toute la nuit, j'ai pu entendre les gémissements de cette chose. J'ai pu aussi écouter cette chose escalader l'immeuble pour regarder aux fenêtres. Et heureusement, il a pensé qu'il n'y avait personne dans la pièce où j'étais, car j'étais cachée. Je ne l'ai pas revu depuis et personne n'a entendu ou vu quoi que ce soit. Depuis, dès qu'il fait nuit,
je ne sors plus. J'espère que cette histoire vous a plu. Enfin, plaire, pas vraiment. En tout cas, se dire qu'il pourrait y avoir des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence me glace le sang. J'ai trouvé ça injuste que l'entourage de la jeune fille n'essaye même pas de la comprendre ou lui donner le bénéfice du doute, alors qu'il aurait pu lui arriver quelque chose d'extrêmement grave. N'hésitez pas à me partager votre avis dans la barre des commentaires. J'aimerais vraiment savoir, selon vous, qu'est-ce que cela pouvait-il bien être.